Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, le Cameroun bloque une cargaison de 30 000 tonnes de gasoil, de carburant, de dons, c'est un don de la Russie, à la RCA. Ça arrive au port du Cameroun, c'est bloqué. On entend ici et là que le problème c'est que la Russie est sous sanction, donc la Russie n'a pas le droit de faire même des dons. La Russie doit prendre son gasoil et puis qu'elle jette ça quelque part ou bien elle brûle ça. Vous voyez les Occidentaux? Encore si c'était un achat, ça pouvait peut-être, je dis bien peut-être, à la rigueur, c'est-à-dire que on peut se dire, oh bon, écoutez, mais c'est un don. Parce que le but, c'est quoi? Le but des sanctions contre la Russie, c'est que la Russie ne puisse pas avoir l'argent pour faire sa guerre en Ukraine. Je ne comprends pas. Je ne sais pas si les autorités camerounaises sont devenues complètement cinglées, ou bien ce sont les Occidentaux qui sont bêtes. La Russie ne gagne pas de bénéfices en donnant son gasoil à un pays qui en a besoin, qui souffre. Les Occidentaux préfèrent que le Centrafrique soit dans une situation inédite. C'est-à-dire que le Centrafrique ne peut pas avoir du carburant pour ses voitures, ses motos, ses machines, ainsi de suite. C'est un don. Donc, les Occidentaux ne savent même plus ce que c'est que la sanction. En fait, si c'est ça la raison que le Cameroun évoque, ça veut dire, que les Camerounais sont ridicules, hein? Ils sont ridicules. J'ai pas d'autre chose à dire. Les Camerounais, en tout cas, ceux qui ont pris cette décision, sont ridicules. Parce que, vous savez quoi? Le président Biya n'a pas voté pour les sanctions aux Nations Unies. C'était de façon symbolique, puisque l'Assemblée générale donne que des avis. L'Assemblée générale, ces résolutions n'ont pas une valeur contraignante. Les résolutions de l'Assemblée générale, ce sont des résolutions. Mais l'avis du Cameroun, la position du Cameroun, c'est que, nous, ces sanctions-là, on ne vote pas pour ça. Nous, on n'est pas pour qu'on sanctionne le Cameroun. Mais il y a quand même des autorités au Cameroun, je ne sais pas si c'est le président Biya, on n'a pas dit le nom de la personne qui a dit. Vous voyez, on dit seulement que non, le problème c'est que la Russie est sous sanction, donc il faut sanctionner. Le Cameroun n'a pas voté pour ces sanctions aux Nations Unies, encore moins à l'Union européenne. Ce sont les sanctions de l'Union européenne. Les sanctions de l'Union européenne, ce ne sont pas des sanctions internationales. Non, attendez. Non, on va reprendre. Les sanctions, au cas où c'est les sanctions de l'Union européenne ne sont pas des sanctions internationales. Parce que ceux qui n'ont pas voté pour ces sanctions, ceux qui ne sont pas concernés par ces sanctions, ceux qui se disent non alignés, qui ne prennent ni la position de la Russie, ni la position du Cameroun, de l'OTAN, mais ne sont pas concernés par les sanctions. Non, mais moi je crois, bon, je ne sais pas, peut-être que vous allez penser autre chose, mais moi, je crois que les pays qui n'ont pas voté ces sanctions ne sont pas obligés de respecter ces sanctions. Ça, c'est 1. 2. Les sanctions ont pour but d'empêcher la Russie à gagner de l'argent, ce qu'on appelle l'économie de guerre, pour faire la guerre en Ukraine. Donc là encore, ça ne se justifie pas parce que la Russie fait un don. La Russie se dit, au lieu de jeter ça, ou au lieu de prendre ça, de vendre ça à la Chine, parce que la Chine achète. Écoutez bien, la Chine achète, l'Inde achète,
L'Inde et la Chine, quand ils achètent en Russie, ils revendent en Europe. Attendez. Regardez. Le gaz russe, là, ça coule toujours en Europe. Le 31 dernier, décembre dernier, Zelensky a refusé de renouveler les accords pour que ce gaz-là puisse passer par l'Ukraine. Vous savez ce que les Européens sont en train de faire actuellement, notamment les pays comme la Hongrie et la Slovaquie. Ils font passer ce pétrole par la Turquie. Ça coûte un peu plus cher, mais ils sont obligés, ils font passer ça par la Turquie. Et de la Turquie, ils prennent, ça rentre maintenant en Hongrie. Maintenant, pourquoi on va sanctionner le Cameroun ou le Centrafrique? Ça, c'est 2. 3. Mais ce gasoil-là ne va pas au Cameroun, c'est en transit. Parce que le Cameroun a des accords avec le Centrafrique pour faire transiter un certain nombre de matériel du Centrafrique via le port du Cameroun, de Douala. Donc, comment se fait-il qu'ils puissent bloquer ça? Ça dit que, on se dit, nous les Africains, c'est pour ça qu'on n'évolue pas. Si ce n'est pas le président Paul Biya lui-même et son gouvernement qui ont décidé de bloquer ce gasoil, ça veut dire que Paul Biya n'a plus le contrôle du pays. Attends, je reprends. Si ce n'est pas le président Biya qui a décidé, ou le gouvernement Biya qui consciemment a décidé d'empêcher de faire transiter le matériel centrafricain au Centrafrique, alors c'est ceux qui ont fait ça, ce sont ceux-là qui gouvernent le Cameroun. Le président Biya et son gouvernement, là, ils sont déclassés, ils sont dépassés. Donc Biya ne peut même plus penser avoir un autre mandat. Parce qu'un président doit contrôler ses troupes. Il doit savoir qui fait quoi, qui décide quoi. Cette histoire-là date maintenant de quelques jours. En tout cas, le président camerounais serait déjà informé, à moins qu'il soit déjà mort. Mais s'il est encore vivant là, il serait déjà informé. Si ce n'est pas directement par ses services, son cabinet, ça devrait être par la rue, les gens parlent. Nous ici, depuis les États-Unis, nous sommes au courant. Donc, combien de fois là-bas? C'est que le président is, comme on dit en anglais, is out of touch. C'est-à-dire que il est déjà, il est dans un coma et puis bon, on n'en parle plus. Maintenant, les autres sont en train de faire ce qu'ils veulent. C'est ça ce que ça signifie. Bon, à moins que vous me dites le contraire. On aime bien le président Biya, c'est un président... pour moi, je n'ai aucun problème avec lui, puisque c'est l'un des rares présidents qui a soutenu le panafricanisme. Même si là, on a fermé Afrique Média sur les réseaux sociaux, j'espère qu'ils vont réouvrir encore avec un autre nom. Ou bien, je ne sais pas, mais en tout cas, ils peuvent donner Médias d'Afrique et puis ça passe sur YouTube et Facebook et puis nous, on va continuer à les observer. Bref. Donc, pour ça, on doit être reconnaissant. Mais si cette affaire-là continue, si ça persiste pendant encore plusieurs jours, c'est que le président est dépassé. Il est hors état de... Il est dépassé, il n'a qu'à démissionner, quoi. Ce serait mieux. Il semblerait, ça peut aussi être, dans les cabinets là, il y a un dirigeant à qui on a donné, les Occidentaux ont manipulé tout ça, parce que les Occidentaux ne veulent pas que le Centrafrique s'en sorte. Ça, ce que vous voyez là, ce sont les conséquences du voyage de Touadéra en Russie. C'est pour ça qu'ils sont passés par des minables Camerounais, les plus minables des Camerounais, c'est-à-dire la gang du Cameroun, et puis on leur dit, bon, maintenant, vous bloquez-nous ça. Comme ça, on va voir ce que le Centrafrique va faire.
Et c'est idiot. C'est idiot. Donc, le président, le gouvernement, devrait tout de suite trouver un moyen pour régler ça, et mettre la main sur ces gens-là, et les punir de façon exemplaire. Parce que ça, c'est la corruption dernier cri. La vraie corruption, c'est ça. C'est-à-dire que c'est une corruption où les pays occidentaux peuvent se permettre de détruire nos pays. Et ceux qui font ça veulent la mort de Paul Biya. Ceux qui font ça veulent détruire Paul Biya. Ceux qui font ça sont avec les Occidentaux pour que Paul Biya puisse partir, mais alors qu'il puisse mourir maintenant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre solution, c'est ça, les amis. Et c'est triste que l'Africain continue toujours à être manipulé par les Occidentaux, au détriment de toute une nation. Près de 20 millions de personnes, il y a un individu qui se lève dans un cabinet, il bloque, il est en train de faire des petits jeux. Ça n'a aucun sens. Nous espérons que le président centrafricain appellera son frère, Paul Biya, pour lui demander d'agir très vite. Parce qu'on en a marre de voir des choses comme ça. Et que nous voulons savoir qui a fait ça. Et puis, quelles sont les conséquences qu'il va subir. Parce que tant qu'on ne va pas frapper des gens comme ça, là, l'Afrique ne pourra jamais évoluer, les amis. Parce que là, on est en train de mettre en conflit le Centrafrique et le Cameroun. Et ça ne peut pas continuer comme ça. Les mêmes Occidentaux passent leur temps à nous diviser. Donc, le président Biya doit prendre ses responsabilités pour mettre au clair, exposer ceux qui sont à l'origine de cette situation. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, Yabakoulé Hervé. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.